Chers amis, bonjour. On connaît tous la force de la volonté. Et vous savez quoi? Il y a même une théorie qui prétend qu'on peut tout obtenir à travers sa volonté. C'est un genre de magnétisme. Tu veux, tu reçois. Et si tu n'as pas encore reçu, c'est que tu n'as pas assez voulu. Alors, une seconde. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est véritable? Et vous savez quoi? On a même une phrase très connue. Tarchov Tov, pense bien. Y est Tov, il sera bien. Deuxième question. Est-ce que c'est pas dangereux d'avoir une telle réflexion? Tout dépend de moi, de ma volonté. Et troisième chose. Où je place le maître du monde, Akadosh Baruch Hu, à l'intérieur de cette théorie? Puisque tout dépend finalement de ma volonté. Alors pour commencer, le Likutei Halachot, Rabbi Nathan, il pose la question sur le verset Poteach et yadecha umasbia lechol chai ratzon. On implore Hachem, ouvre tes mains, fais descendre un flux d'abondance sur terre. Mais à qui tu vas octroyer cette abondance? Lechol chai ratzon, à une personne qui a une volonté. Quel rapport entre la parnassa et la volonté? Et il répond une réponse magnifique. Il dit oui, en effet, pour recevoir, il faut vouloir. Si tu ne veux pas, tu ne recevras pas. Il faut d'abord vouloir. Tout dépend. Est-ce que je vais développer en moi cette volonté de vouloir recevoir? Une fois que j'ai cette envie, Akadosh Baruch Hu va ouvrir les robinets. Très bien. Donc ça démarre de la volonté. Mais attention, la théorie va plus loin. C'est pas seulement la volonté, c'est que la seule volonté va systématiquement me procurer une réussite, une réalisation. Alors là, on peut quand même un peu douter de cette théorie. Pourquoi? Premièrement, ça peut être dangereux. Quelqu'un qui a une réflexion qui va sans porte de secours, il peut tomber dans le désespoir, ou des fois même dans la déprime. Puisque ça arrive de vouloir et de ne pas recevoir. Quelqu'un veut se marier, il va absolument se marier, mais il reste célibataire, le pauvre. Alors quoi? Il va se dire donc ma volonté ne vaut rien. Une autre personne veut sauver son business de la faillite, mais malheureusement, paf, son business il s'écroule. Ou une troisième veut guérir, il est malade mais il veut guérir. Il veut guérir et il reste malade. Alors comment ça marche? Le Chovat Halvavot nous donne une réponse à toutes ces questions. Et il écrit. Il est vrai que le Boteach Bachem, celui qui s'appuie sur le maître du monde, qui se repose sur le maître du monde, alors il va être serein. Mais cette sérénité provient d'une chose, que j'ai confiance qu'Hachem a conscience de ce qui est bien pour moi. Il va réaliser ma volonté dans le cas où cette volonté est bonne pour moi. C'est-à-dire, chers amis, premièrement, pour obtenir quelque chose, pour atteindre un objectif, j'ai besoin d'une chose. Tout d'abord de vouloir, c'est vrai. Mais c'est pas parce que j'ai voulu que je vais obtenir. Ça dépendra du Ratzon d'Hachem. Si on arrive à trouver cette coordination entre la volonté d'Hachem et ma propre volonté au même moment, très bien. Je reçois tout de suite. J'obtiens. Pourquoi? Parce que c'est le bon moment. Mais des fois, c'est pas encore le moment. Des fois, Kadosh Baruch Hu me demande d'attendre. Il me demande de la patience. Parce qu'il sait que c'est pas bien pour moi pour le moment. Je vous raconte une petite histoire. Un jour, quelqu'un est rentré dans un hôpital psychiatrique. Il passe devant la première chambre. Il entend un malade crier « Chana, Chana !» Il demande au médecin « Qu'est-ce qui se passe? Il lui arrive quoi ?» Le médecin, il dit, tu sais quoi? Il a voulu se marier avec une Chana. Et elle n'a pas voulu de lui. Donc, il atterrit dans cet hôpital. Bon, il continue la prochaine chambre. Et encore une fois, il entend un malade crier, Chana, Chana. Il dit, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Encore? Il dit, non, lui s'est marié avec elle. Donc, chers amis, on peut pas dire que la volonté apporte systématiquement une réussite. Puisque des fois, c'est pas une bonne réussite. Mais d'un autre côté,
sans volonté, on ne peut rien obtenir. C'est comme un jour, il y a un jeune homme de l'âge de 30 ans qui rentre chez Raphaël Kanevski. Et il en pouvait plus de se marier. Il voit le Rav, il dit: Rav, je vous en supplie, faites-moi une bénédiction pour que j'arrive à me marier cette année. Le Rav, il lui dit: ton zivoug n'est pas encore né. Ton âme sœur n'est pas encore née. Vous rencontrez la déprime. Vous vous rendez compte de la déprime? Il sort de là-bas, il dit: quoi? Ça veut dire que il faut que je reste encore 20 ans célibataire. Il rentre vraiment dans une tristesse terrible. Mais vous savez quoi? Finalement, dans l'année, il se fiance. Avec qui? Avec une femme qui venait de se convertir. Et c'était ça l'intention du Rav. Elle n'est pas encore prête, elle n'est pas encore née. Son âme spirituelle n'est pas encore rentrée dans le corps de cette femme. Donc, chers amis, pour résumer, pour obtenir quelque chose, il faut vouloir. Mais de prétendre cette théorie qu'à chaque fois que je veux, systématiquement je vais recevoir, c'est faux. Ça va à l'encontre de la Torah. Pourquoi? Parce que lui seul a conscience et est capable de connaître chacun de mes besoins. Donc j'ai besoin tout simplement de me plier à sa volonté. Mais Akadosh Baruch Hu attend ma volonté pour m'octroyer et me donner un flux d'abondance. Chazak Oumar.